En Guyane, les chauves-souris à elles seules représentent plus de la moitié des espèces de mammifères. Les équipes de pasteurs se rendent régulièrement dans cette grotte. C'est là qu'ils ont commencé à étudier la transmission du virus de la rage en 2009, après que la Guyane ait connu son premier et seul cas de rage chez l'homme. Cette grotte a été choisie parce qu'elle abrite une espèce bien particulière. Ici se reproduisent des vampires, ces petites chauves-souris qui se nourrissent de sang. C'est pour ça qu'on a sélectionné cette espèce, parce que de par son mode d'alimentation, parce que les vampires sont hématophages, ils vont aussi bien se nourrir sur des cochons, sur des vaches, mais également chez l'homme. Et étant donné que le virus se transmet par la salive, il y a vraiment un impact, on va dire, de transmission du virus rabique par les chauves-souris vampires. D'autres espèces sont porteuses, mais elles, étant donné qu'elles n'ont pas ce même régime alimentaire, les chauves-souris qui vont manger des fruits, elles ne vont pas venir directement en contact avec l'homme, comme celles qui vont manger des insectes. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à cette espèce. Tout le matériel nécessaire au prélèvement a été déployé à l'entrée de la grotte. Les vampires sont identifiés par des puces électroniques. Certains d'entre eux ont pu être capturés plusieurs fois en quelques années. Des prélèvements de sang et de salive vont permettre de savoir si l'animal est infecté par le virus et potentiellement contagieux. Pour un virus connu comme celui de la rage, on va également chercher la présence d'anticorps qui indiqueraient que l'animal a été infecté au cours des mois passés. Sur 1000 chauves-souris qu'on a testées, il y en a une seule dont la salive était positive, donc qui était transmetteuse réellement du virus de la rage au moment de sa capture. Fait que ça fait quand même, je veux dire, un risque faible. Il est présent, le risque existe, mais il est quand même faible. Chez l'homme, le virus rabique est fatal si le patient n'est pas traité avant l'apparition des symptômes. Les chauves-souris, elles, meurent rarement de la rage et semblent résister à un grand nombre d'autres virus. C'est cette particularité qui a conduit les chercheurs de Pasteur à élargir leurs recherches à l'ensemble des infections virales qui touchent ces animaux. Grâce aux chauves-souris et à des technologies de pointe, ils espèrent recenser une partie des virus qui circulent dans la faune guyanaise. Pour l'identification des virus, on va passer par des analyses de génétique, mais beaucoup plus avancées. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle du séquençage haut débit. Donc à partir d'un échantillon, on va séquencer tout ce qu'il y a, tout le matériel génétique présent dans l'échantillon. Les chercheurs devront capturer en grand nombre des chauves-souris de toute espèce, aussi bien en forêt qu'à proximité des habitations. Pour avoir des résultats, il faut que les prélèvements soient faits au moment où l'animal est infecté. Les virus déjà connus pourront alors être directement identifiés. Pour les autres, on pourra savoir à quelle famille ils appartiennent. Le système immunitaire de ces animaux sera également étudié dans le cadre du programme Stronger. On sait en effet très peu de choses sur cette capacité qu'ont les chauves-souris à répondre efficacement aux infections virales. Les études sur ce thème sont quasi inexistantes. On sait que la chauve-souris, elle coexiste avec de nombreux virus sans développer de signes essentiels de maladie. Donc le but de l'étude est de déterminer comment, pourquoi la chauve-souris arrive à survivre avec ces virus sans développer de maladie ou peu de signes cliniques, alors que lorsqu'elle infecte justement différentes espèces, donc l'être humain, les animaux de la forêt, le bétail, les animaux de compagnie, il y a donc développement de maladies. La première étape du travail de Marie-Claude Lise consiste à caractériser certains gènes du système immunitaire des chauves-souris. La compréhension des réponses immunitaires de ces mammifères sera un champ d'études complexe, mais qui pourrait, dans le futur, aboutir à des applications thérapeutiques chez l'homme. Il y a différents paramètres à comprendre au niveau de la chauve-souris, donc l'écologie, la circulation des virus, le système immunitaire, différents paramètres environnementaux, génétiques qui vont faire qu'elle va pouvoir coexister avec ces virus. Donc le but est de comprendre tous ces paramètres pour permettre ensuite de développer des approches nous permettant à nous de survivre avec ce genre de pathogènes.